Assalamu alaikum, bonjour. Dans cette deuxième vidéo, je vais m'attaquer à un certain nombre de points qui concernent le scripting shell. Alors en partie, on va s'attaquer au point suivant. Donc je vais essayer de réexpliquer un petit peu la différence entre une commande et un script shell. Et puis on verra le fichier de démarrage .bashrc et son utilité. Et puis, on verra ce qu'on appelle le code de retour d'une commande ou bien d'un script, suivi d'un certain nombre d'arguments. On va essayer de les associer à un certain nombre d'instructions. Et on terminera par un exemple important avant de conclure. Bon, commençons tout d'abord par la différence entre commande et script shell. Alors pour cela, donc, je vais ouvrir un terminal. Donc, je fais un petit zoom. Alors, si je fais ls par exemple, moins L, que ça veut dire ça? Qui interprète ça? Alors, qui sait interpréter ls espace moins L? C'est un langage de commande. C'est un interpréteur qui sait interpréter ça. Si je fais ls, par exemple, pipe less, c'est la même chose. Donc, il sait interpréter ça. Donc, c'est l'interpréteur ou bien le langage de commande qui sait interpréter ça. Voilà. Alors maintenant, c'est quoi la différence entre un script shell et une commande? Alors, supposez que je veux exécuter trois commandes successives, c'est-à-dire séquencées l'une après l'autre. Par exemple, la première, je fais echo, echo, nous sommes par exemple, suivi de, par exemple, date. Voilà, il donne le résultat. Alors, je peux faire une deuxième, par exemple, du mois de, par exemple, et cal, par exemple. Voilà, il me donne le résultat de la deuxième commande, suivi de, par exemple, entre les mois, par exemple, et j'écris cal, par exemple, moins 3 pour donner que avril, il est entre mars et mai, par exemple. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai exécuté trois commandes. La première, c'est là, la deuxième, c'est là, et la troisième, c'est là. Alors, au lieu de taper ça manuellement, ce que je peux faire, c'est de créer un petit programme qui compose qui sera composé de ces trois commandes. Alors, je peux faire VI par exemple, et je donne un autre programme quelconque. Par exemple, Go. Alors, je ne vais pas donner l'extension pour expliquer un certain nombre de choses. Alors, et puis, qu'est-ce que je fais? Alors, tout d'abord, il faut commencer toujours, on a dit, par un dièse point d'exclamation, et puis bin et bash. Je rappelle l'utilité de cette première ligne. Donc, c'est pour dire à l'interpréteur, comme quoi je vais utiliser le bash, qui est le bourne shell. Pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs. Donc, elle est importante, même si des fois, on n'en a pas besoin. D'accord? Alors, comme deuxième point, je vais essayer juste de prendre les trois commandes que j'avais tapées auparavant et je les réinjecte ici. Par exemple, echo, nous sommes le, et puis, par exemple, date. Alors, suivi de, je fais du copier-coller,
du mois de et entre les mois, par exemple, date et moins 3. Alors, j'ai repris cette recommande ici. Vous remarquez bien que ici, il n'y a pas de coloration syntaxique. Pourquoi? Parce que j'ai donné le nom c'est juste Go, je n'ai pas mis Go.sh. C'est pour cela qu'il ne reconnaît pas ça. Alors, pardon. Alors, je sauvegarde et je sors. Alors, et je vais voir ce fichier. Hein. Alors, regardez que quand j'écris ls-lrt, il me donne toujours par ordre chronologique, ça veut dire le dernier qui a été créé. Alors, regardez que Go n'est pas exécutable. Alors, et on a dit la fois passée, pour exécuter ça, bon, il y a deux façons. Soit que je fais bash, par exemple Go, regardez, et il s'exécute. Alors, il y a un petit problème. Bon, on verra le VI, c'est quoi? Ah, d'accord. C'est cal et non pas date. Voilà, très bien. Voilà, et j'exécute. Voilà, les trois commandes sont exécutées en même temps. Alors, je vais ajouter quand même un clear au début pour effacer le terminal. Hein, comme ça sera plus propre. Voilà, il a effacé avec clear le terminal et puis il a exécuté la première, suivi de la deuxième, suivi de la troisième. Voilà, qu'est-ce qu'un script shell? C'est une automatisation des commandes, tout simplement. Donc, tout ce qu'on écrit dans un programme shell peut s'écrire dans une commande d'une façon générale. À 95%, c'est comme ça. Alors maintenant, on va s'attaquer au deuxième point. Ça, c'est pour expliquer le principe. On reviendra sur les scripts shell. Alors, c'est quoi un fichier de démarrage .bash rc? Alors, vous avez remarqué que à chaque fois, j'écris ls-lrt. Hein? Et ça va me prendre du temps. Par exemple, des fois, vous avez plusieurs lignes complètes. Donc, pour ne pas réécrire ou bien retaper cette ligne à chaque fois, je peux l'automatiser dans un fichier, ainsi que d'autres points. Par exemple, si j'écris vi .bash rc, ça c'est le fichier de démarrage. Hein. C'est le fichier de démarrage c'est là où je peux personnaliser un certain nombre de choses. Hein. Si j'ai des classes path à déterminer, oui, autre chose. Entre autres, regardez que moi, dans mon cas, donc j'ai donné un certain nombre d'alias. Alias, ça veut dire c'est un pseudonom. Au lieu d'écrire history en toutes lettres, alors il suffit d'écrire H. Pour écrire à chaque fois ls-lrt, j'écris, dorénavant, je vais taper juste lt. Voilà. Voilà le principe du fichier de démarrage. Et il est très important, des fois on en a vraiment besoin pour ne pas regarder. Donc, au lieu d'écrire ls-lrt, hein, alors il suffit de faire lt. Et comme ça, ça m'évite ces problèmes. Au lieu d'écrire history, regardez, history, alors il suffit de faire H. Voilà, tout simplement. Voilà, ça c'est au sujet du fichier de démarrage. Hein. Maintenant, c'est quoi le code de retour? Alors, le code de retour, alors le code de retour, c'est le fait
de, 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 de dire est-ce qu'une commande a été bien exécutée, oui ou non. Voilà. Si je fais WD par exemple, hein, regardez, PWD a été bien exécuté, donc tout s'est bien passé. Par conséquent, si je fais écho, hein, point d'exclamation, point d'interrogation, il me donne 0. Que ça veut dire ça? Ça veut dire que la commande s'est bien passée. Alors, l'idée de base, c'est quoi? Ou bien le concept de base, c'est quoi? Ça veut dire que si le code de retour est 0, ça veut dire que les choses sont bien passées. Si c'est différent de 0, alors ce n'est pas autre chose, c'est différent de 0, ça peut être 5, 6, 1, 127, etc., etc. Ça veut dire que ça s'est mal passé. Par exemple, si je fais comme ça, hein, regardez qu'il n'a pas pu exécuter ça. Alors, si je demande le code de retour, il me dit 127, ça veut dire que c'est différent de 0, ça veut dire que ça s'est mal passé. Voilà, tout simplement. Voyons maintenant autre chose. Alors maintenant, on va essayer de voir les arguments 1, 2, etc., tout en se rappelant d'un certain nombre d'instructions et en utilisant ces paramètres ou bien ces arguments. D'accord? Alors pour cela, donc, alors avant j'avais utilisé le VI qui est très important et j'ai expliqué plusieurs fois l'utilité d'un éditeur tel que VI ou bien Nano, parce que des fois, quand on installe par exemple une machine, on n'a pas besoin du graphique. Alors tous les autres éditeurs qu'on connaît ne fonctionnent pas, mais le VI Nano fonctionne parfaitement. Donc le fait de maîtriser ça, ou bien au moins de savoir une initiation à son utilisation, ça nous permet au moins de ne pas tomber en panne. Alors maintenant, ce que je peux faire, je peux, par exemple, venir dans mon espace de travail, dans mon répertoire principal, et je vais créer, par exemple, un fichier que je vais appeler script, par exemple, 0.sh. Et je vais l'appeler par un éditeur de texte quelconque. Hein. Moi, j'ai un éditeur de texte qui s'appelle Xed, que j'ai par défaut, s'il fait des merveilles. Donc, c'est un éditeur de texte qui est petit et léger. Hein. Il reconnaît pratiquement toutes les syntaxes, les langages, etc. Voilà. Donc, je l'utilise souvent, j'utilise ça. D'accord? Voilà. Alors, et puis vous pouvez faire des zooms. Donc, c'est un éditeur de texte graphique. Ça veut dire qu'il fonctionne ici, hein, sous X, ça veut dire sous le graphique, mais il ne va pas fonctionner sans X, sans graphique. D'accord? Voilà. Alors, donc, je vais écrire la première commande qui s'appelle bin, ou bien la première ligne, bash. Hein. Alors, vous remarquez bien qu'il déjà il écrit en couleur. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît la coloration syntaxique. D'accord? Donc, je vais effacer par exemple le terminal, alors clear, hein, et je vais dire read par exemple -p, hein, n, et puis n. Et puis, je vais écrire juste une boucle. Hein, une boucle, par exemple, for. Et puis, voilà, i égale à 0, i inférieur égale à, ou bien strictement inférieur à n. Regardez que c'est le contenu Et puis, je peux écrire do ici, ou bien
prendre la première ligne et mettre un point virgule et mettre le do. Et ça doit se terminer par un down. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, j'affiche n'importe quoi, par exemple echo, par exemple i, hein, et je vais dire que, par exemple, boucle, hein, for. Alors voilà, ici, je vais écrire echo, boucle, for. Voilà, tout simplement. Alors je vais, voilà, que ça soit plus propre. Alors, je sauvegarde. Après, alors, je vais écrire ls-lrt ou bien lt. Alors, il me donne le dernier fichier qui a été créé. Regardez que c'est le script 0.sh. Alors, pourtant, j'ai donné le point .sh, mais il n'a pas reconnu comme étant x. Alors, la meilleure façon, c'est donc je peux faire bash comme ça, script 0, regardez, je donne 6, il va s'exécuter. Maintenant, la meilleure façon, c'est de lui donner le statut de fichier exécutable. Pour cela, je peux faire comme ça, U plus X pour dire que je vais donner à l'utilisateur, ça veut dire au propriétaire du fichier, le droit d'exécution, donc, et script 0, voilà. À partir de là, donc, regardez que maintenant, il a un X, mais uniquement pour le propriétaire et non pas pour les autres. Hein. Voilà. Maintenant, comment je l'exécute? Il suffit de faire comme ça. Voilà. Je donne n'importe quoi, 11, et il y a 11 fois la boucle for. Alors pourquoi je parle de ça? Alors parce que là, je vais utiliser les arguments. Alors comment utiliser ces arguments? Alors, je veux que ne pas lire le N ici, mais le donner sous la forme suivante. Par exemple, je vais écrire comme ça, et par exemple 21. Alors comment je fais? Hein? Il suffit, hein, j'efface ça, et là, c'est juste 1. Et les choses sont faites déjà. Sont faites. Hein? Voilà. Le fait maintenant de faire ça, regardez, il va exécuter ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement, hein, il va remplacer l'argument d'entrée ici par cet argument. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est de faire autre chose aussi. Je peux faire un while, par exemple. Hein? Par exemple, un while, hein? Je vais dire que i est égal à 0, while, et là, boucle, while, et bien sûr, il faut incrémenter le i. Alors vous remarquez bien que dans la première vidéo, j'écrivais toujours i est égal à i plus 1. Alors c'est uniquement pour vous dire que le bash évolue très vite. Il y a des choses qui n'étaient pas permises auparavant, qui sont permises actuellement. Alors, si je laisse comme ça, ça va me donner le même argument. Ça veut dire que, pardon, alors, voilà, il va exécuter plusieurs fois. Donc, vous remarquez bien qu'il a exécuté combien de fois? Alors, je vais écrire des petites choses, comme ça, ça se voit. Hein, 5. Voilà, il a exécuté 5 fois la boucle for et 5 fois la boucle while. Hein, pour que ça soit plus clair peut-être, bon, c'est
c'est un jeu d'enfant, mais c'est pas grave. Alors, boucle, for, hein, et boucle, while, mais cette fois-ci, ce que je vais essayer de faire, c'est de donner un deuxième argument. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? La première, je vais donner par exemple 7, la deuxième, je vais donner juste 4 par exemple. Alors regardez, la boucle for, elle est exécutée 7 fois, et là, c'est 4 fois. Alors, les arguments d'entrée, c'est ça, mais qui sont très, très importants. Mais souvent, on a besoin de données pour paramétrer nos programmes, et même nos scripts, pardon, qui seront, c'est-à-dire que dorénavant, ça, elle sera utilisée comme une commande. Donc, le fait d'écrire les paramètres comme ça, ça va nous éviter de lire, etc., etc. D'accord. Et puis, on peut ajouter un petit manuel pour expliquer c'est quoi le 7, c'est quoi le 4. Bon, alors, maintenant, puisque l'occasion se présente, alors je vais essayer de présenter juste la boucle until, voilà, et je vais donner 3. Hein? Alors, voilà, et là je vais dire until. Voilà. Alors, maintenant, je dois donner 7, 4 et 3. Regardez, je fais ça exprès. Hein? Regardez que la boucle until, donc elle va... non, j'ai laissé while, alors je voulais faire la chose suivante. Until, et là, j'exécute, et vous remarquez bien que until, il n'y a rien. C'est uniquement pour vous expliquer que là, c'est... c'est until, par conséquent, regardez que ça ne s'exécute pas. Alors, j'explique ça, c'est pour vous expliquer que le until, c'est exactement le complémentaire de ça. Ça veut dire que ici, alors j'exécute la boucle si la condition est vérifiée. Là, j'exécute le contenu, hein, le corps de la boucle, si cette condition n'est pas vérifiée. Donc regardez que je fais supérieur ou égal. D'accord? Voilà. Si je fais ça maintenant, ça s'exécute. Alors maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire la chose suivante. Donc, je vais copier le fichier, par exemple CP, alors script, et dans un deuxième script que je vais appeler 1.sh. Alors, vous remarquez bien que les propriétés de script 0 sont maintenues ici. Pardon. Alors, script, et je vais appeler le script 1. Alors, voilà. C'est uniquement... Voilà. Donc, je fais un petit zoom. Et là, je fais un clear. Et on va s'attaquer au case. Et if en même temps, parce que le case, des fois, c'est une généralisation de X, de case, des fois. Alors, je peux faire read, read, par exemple, -p, ch par exemple, hein, je vais l'appeler ch, et, oui, ch, hein. Alors, ce
que je peux faire if, par exemple, alors if, par exemple, ch, si c'est égal, par exemple, à, je donne n'importe quoi, par exemple, à 1, then echo 1. Else, if ch égale à 2, then echo, par exemple, 2, et là, je ferme le if. Alors, je vais essayer de faire quand même else, echo, autre chose, autre. Voilà. Par exemple, et, phi, voilà, j'espère qu'on n'a rien oublié. Hein, par exemple, ici, je laisse un blanc. Et je vais exécuter ça. Alors, script 1, voilà. Je donne le 1, il va m'afficher le 1. Je donne le 2, il va m'afficher le 2. Je donne autre chose, hein, c'est autre chose. Voilà, pourquoi je fais ça? C'est uniquement pour parler d'une petite syntaxe, hein, qui s'appelle elif. Alors, au lieu d'écrire ça, regardez que je vais écrire fi. Je vais fermer autant de fois que de if. Hein. Alors, mais il y a une syntaxe qui est relativement intéressante, qui s'appelle elif. Alors, au lieu d'écrire plusieurs fois, alors else if, alors il suffit de faire comme ça. Et là, je n'ai qu'une seule fois le fi. Regardez, c'est exactement, pardon. Donc, pardon. Alors, j'exécute. Ça va me donner, par exemple, je vais donner 5, c'est autre. Je vais me donner 1, c'est 1. Je donne 2, c'est 2. Voilà. Ça remplace un petit peu le if pour ne pas réécrire fi plusieurs fois. J'écris tout ça. Alors, ça c'est exactement, c'est un, alors, je vais revenir sur ça, c'est le case aussi, ça existe, hein, ça existe le case. Au lieu de faire ça, il suffit de read ça et de faire case, par exemple, ch, in, et puis vous faites le reste. Hein. Vous faites le reste. Alors, c'est quoi le reste? C'est, si c'est 1, par exemple, écho, voilà, comme ça, et on doit, c'est l'équivalent d'un break, 2 écho, 2, voilà, 2 et autre chose, hein, hein, écho, autre. Voilà. Et ça se termine aussi par exact. Regardez, c'est l'envers du case. Hein. J'exécute ça. Alors, je donne le 1, c'est... Ah, il y a un problème. Alors, le problème, c'est là. C'est là. Alors, j'exécute maintenant. Alors, je donne le 1, c'est 1. Je donne le 9, c'est autre. Je donne le 2, c'est le 2. Voilà le case.
Voilà. Donc, c'est simple. Hein. Maintenant, j'ai oublié de parler des fonctions. Alors, je vais prendre par exemple script 0 pour ne pas réécrire. Et ce que je peux faire, c'est regarder, c'est je vais prendre chacune, bon, je vais faire un petit zoom comme ça, et je vais dire que c'est par exemple fonction, hein, fonction boucle, hein, comme ça, et regardez que voilà. Alors, et puis là, je vais appeler, comment ça s'appelle, fonction, alors boucle. J'ai ajouté des fonctions comme ça. Vous pouvez l'appeler juste myBoucle par exemple, ou quelque chose comme ça. Alors regardez que je n'écris pas les parenthèses ouvrante et fermante comme on a l'habitude de faire. Alors, je vais exécuter ça. Alors, script 0. Et là, pardon, il y a erreur. Où est-ce que l'erreur? Je vais enlever ça pour voir plus clair. Hein. Peut-être qu'il y a do, down. Pardon. Alors le problème c'est le majuscule et le minuscule, donc c'est comme on est dans un système qui est sensible à la casse, donc il faut faire attention à ça. Donc je fais 2, ça s'exécute. Par exemple, si j'exécute une deuxième fois, comment je fais? Par exemple, si je fais ça, et je vais l'appeler pour un deuxième, oui, bon, sinon on peut faire autre chose. Hein. L'essentiel, c'est que vous pouvez faire 21 et ça fonctionne. Alors voilà l'idée de... On a tout fait pratiquement ici. Alors je vais essayer de terminer par un exemple, disons, important, là où il explique un petit peu la notion de script. Voilà. Alors maintenant, on passe à autre chose. Alors, ce que je peux faire, c'est de faire, je répète, je vais essayer de traiter un exemple. Donc, je vais prendre le go, hein, je vais prendre l'appeler go out et je vais voir, je vais prendre maintenant, hein, alors qu'est-ce que je fais? Bon. Alors, je vais appeler le go. Alors, et voilà. Alors, j'ai préparé un petit, pour ne pas écrire beaucoup, un petit code Java que je vais vous montrer. Hein, par exemple, my, un majuscule, my pj.java. Voilà, c'est juste
pour expliquer un petit peu la différence entre les arguments. D'habitude, on a l'habitude de faire arg1 si les gens ne comprennent pas que ça veut dire ça. Alors, sachez que le V0, je vais récupérer ça dans une chaîne de caractères, d'une chaîne de caractères, c'est un élément d'une chaîne de caractères qui s'appelle V. Alors, je vais prendre V0 qui remplace un petit peu l'argument. Alors, je vais faire un casting sur un entier et puis j'affiche juste OK Java. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je veux juste vous dire que ce que je peux faire, je peux compiler et exécuter en même temps. Donc, je peux faire my pj, par exemple, .java et java my pj.class. D'accord? Voilà. Alors maintenant, si j'exécute ça, alors ça va se compiler et s'exécuter. Alors go, regardez, je vais faire lt. Voilà, je peux faire comme on a dit la fois passée, donc chmod, je vais donner le droit d'exécuter pour tout le monde pour ce fichier go et je vais faire le go. Voilà. Alors, je trouve qu'il y a erreur par exemple ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est my p voilà, et je reviens à Go. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je lance le Go, donc il va me dire que voilà, il n'a pas trouvé le mail. Hein, on va essayer de voir ça. Alors l'erreur est là. Hein, voilà. Et j'exécute ça. C'est normal que je n'ai pas donné l'argument si vous voulez, si je donne comme ça, par exemple 6, ça ne va pas s'exécuter. Pourquoi? Parce que je dois donner ici, c'est ici qu'il faut donner l'argument, par exemple le 7. Hein, et là, voilà, il s'exécute. Alors maintenant, de la même façon, au lieu, pardon, alors, au lieu de faire ça, il suffit de faire, au lieu de donner 7, il suffit de donner par exemple 1 ici, hein, et comme ça, on pourra régler le problème par exemple. Alors comme ça, si je donne 41 par exemple, il va exécuter 41 fois, 41e fois le... Voilà, j'espère que je fais un tour d'horizon sur un ensemble de points. Donc voilà, la conclusion est que le scripting shell, c'est intéressant, il permet d'automatiser des tâches. Là, on a fait des choses très simples, mais le plus important, c'est que le scripting shell, il est destiné beaucoup plus à un administrateur du système pour qu'il voie les fichiers qui ont été utilisés depuis longtemps, qui n'ont pas été utilisés, pardon, qui n'ont pas été utilisés depuis longtemps. De gros fichiers, par exemple, qui encombrent le système, etc. Et par conséquent, il doit prendre des décisions adéquates pour régler ces problèmes. Voilà. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous
la prochaine vidéo qui va essayer de voir d'autres scripts ainsi que la gestion des utilisateurs et des groupes. Je vous remercie.